Eh bien, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et que je ne vous avais pas retrouvé. Donc, ce soir, on fait plusieurs choses. La première, c'est on va faire déjà un tirage. On va essayer de se connecter concernant en fait les énergies du mois général pour le mois de mai. Voir un petit peu ce que ce mois de mai va nous réserver. La première chose. Et ensuite, on me dit qu'il va y avoir certainement des messages personnels. On me parle de 2 ou 3 messages. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On va voir un petit peu et parce que les guides ont envie de transmettre à certains ou certaines d'entre vous. Donc, on va voir ça. Donc, on va déjà commencer par voir un petit peu les énergies générales pour le mois de mai, donc 2022, voir un petit peu ce que ça nous réserve. Je vais prendre, pour commencer, l'oracle des fleurs de vie. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de mai en termes d'énergie générale. Voilà, en espérant que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, que vous avez bien démarré votre semaine et que vous êtes à peu près en forme. Je sais que les énergies du mois d'avril ont été très difficiles pour un certain nombre d'entre nous et d'entre vous. Voilà, donc on espère que celles du mois de mai seront meilleures. Allez, on se concentre, on va voir ce que nos guides veulent bien nous laisser passer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous réservent un peu ces énergies générales pour le mois de mai? Merci. Donc, en dos de deck, on a la carte de l'amour inconditionnel. Alors, cette carte de l'amour inconditionnel, moi tout de suite, le message qui me vient, c'est que déjà on a une protection qui est là sur le mois de mai. Mais j'allais dire c'est normal parce que c'est le mois de Marie. D'ailleurs, on voit qu'on a toute cette couleur rose qui est là. Et on a effectivement, vous voyez, la main de l'adulte et la main de l'enfant. Et ça, c'est vraiment la protection de la Vierge Marie. Donc on a, et c'est normal, hein, parce que c'est le mois de Marie, ce mois de mai. Allez, on va voir un petit peu ce que nous réserve. C'est, j'en ai une qui veut sortir là. Les énergies. Une seconde qui veut sortir là. Et une troisième. Allez, alors, on a la carte des animaux, on a la carte du nouvel élan et on a la carte de l'acceptation, accepter. Alors moi, le message que j'entends là, c'est que cette première carte, en fait, comment vous faire passer ça, c'est le printemps, c'est le renouveau. Donc, on a cette carte des animaux. Vous voyez, on voit cette abeille qui est en train de butiner, qui est en train de retrouver vie. C'est la nature se réveille. Et nous aussi, d'ailleurs, on a, vous voyez, cette carte du nouvel élan qui est là et qui nous dit « Je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie, ainsi que celle des êtres qui m'entourent, retrouvera ainsi un nouvel élan. » Vous voyez, on a vraiment ces pousses vertes là. Et on me dit aussi, oh là j'ai un message qui arrive vite, on me dit aussi profitez de la nature, allez dans la nature. Vous voyez toute cette
végétation qui s'éveille au jour d'aujourd'hui, elle va vous donner de la force, elle va vous communiquer un nouvel élan, un nouvel... comme si ça permettait de recharger, j'entends recharger les batteries, comme si ça permettait de repartir, alors que le mois d'avril a été un mois très, très difficile, parce qu'on avait l'impression que c'était une stagnation complète, et qu'on était vraiment dans une situation difficilement supportable d'un point de vue énergétique. Là, on a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit. Et d'ailleurs, vous voyez, on a cette carte verte et on a le vert là de la guérison. Hein. Donc il faut vraiment profiter, on me dit, il faut vraiment profiter, il faut vraiment aller dans la nature et se laisser porter par ce nouvel élan, cet essor de la nature qu'elle va nous communiquer. Donc n'hésitez pas à aller vous promener. Hein. Et la carte de l'acceptation, elle nous dit accepter, j'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Donc on est vraiment, voilà, on est dans la plénitude, on est vraiment dans dans cette régénération. Voilà, j'entends régénérescence, régénération. Il faut en profiter. C'est extrêmement important. On me dit de refaire le plein pendant ce mois de mai. Alors je vais vous le dire quand même parce que j'entends que ça sera plus difficile en juin. Donc il faut vraiment, vraiment faire le plein d'énergie là, durant ce mois de mai. Est-ce que vous voulez me dire autre chose au niveau des messages? C'est arrivé très très vite, hein, c'est une espèce de force là, comme cet élan, une espèce de force dans ce message. J'ai tiré une dernière carte, on me dit, voilà, une dernière carte. Alors, est-ce que vous voulez compléter ce message pour les énergies du mois de mai? Voilà, et on retrouve, vous voyez, la carte de la protection, donc c'est bien, ça revient bien à dire ce que je vous ai dit au départ, que l'on était donc sous la protection de Marie pendant ce mois de mai. Et cette carte de la protection, elle nous dit, je suis totalement protégée. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Et vous voyez, on a tout ce bleu aussi, hein, du ciel. Hein. Profitons-en, profitons de ce mois de mai pour vraiment recharger nos batteries, profiter de la nature. Parce que j'entends que quand on se promène en voiture et qu'on voit tous ces bourgeons qui sont en train d'éclore, ça nous donne aussi de la force. Ça, j'entends que ça régénère nos cellules. Oui. C'est comme s'il y avait une nouvelle... l'éclosion de la nature. Elle communique avec nous, organismes vivants. Également, nous sommes tous des organismes vivants. Donc vraiment, ça va nous aider. Ça va nous aider, mais il faut vraiment en profiter. Profiter de chaque moment possible. Profiter de chaque rayon de soleil possible. Et même sous la pluie. Hein. La pluie peut être aussi... j'entends vecteur des nettoyages. Voilà, c'est arrivé comme ça, vecteur des nettoyages. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là donc, pour ces énergies du mois de mai. En fait, ce sont aussi des conseils en fait, hein, que nos guides... voilà. Elles nous disent... regardez, relation à la terre, c'est un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Donc vraiment on est reliés. Hein. C'est vraiment ce que cette carte veut nous dire. Hein. On est reliés, donc il faut vraiment profiter durant ce mois de mai pour nous réénergiser. Nous réénergiser. Parce qu'on en a tous vraiment besoin. Voilà. Ça, c'était le message concernant donc les énergies pour ce mois de mai.
Alors maintenant, on m'a dit que, effectivement, il allait y avoir certainement des messages personnels. Alors, je ne sais pas s'il va y en avoir un, deux, trois, j'en sais rien. Donc, on me demande de prendre l'oracle de Béline. Oui, on va prendre l'oracle de Béline. Voir un petit peu si on arrive à voir l'idée de ce dont il s'agit. Alors, message personnel à destination d'une personne, d'un groupe de personnes. Peut-être qu'il y aura une personne concernée, peut-être plusieurs, je ne sais pas. Donc c'est un message personnel. Alors quel est ce message, s'il vous plaît? Les anges me guident, que vous voulez faire passer à quelqu'un en particulier ou un groupe de personnes en particulier. Allez, on coupe. Alors, c'est en dos de deck, j'ai la carte du despotisme, donc à mon sens, déjà, ce qui me parle, c'est que ces messages vont être destinés aux personnes qui se sentent complètement attachées, complètement bloquées, complètement liées à une situation et qui ne savent pas comment... J'entends une situation inextricable et qui ne savent pas comment se sortir de cette situation. Alors on va voir si effectivement on est bien dans cette... Alors, j'ai deux cartes qui viennent de sortir. J'ai une carte de sagesse et j'ai la carte du retard. Donc là, j'entends déjà que la sagesse, ça veut dire restons calmes. Il faut rester calme, même si la situation stagne actuellement. Il faut vraiment garder le contrôle, j'entends, et être dans la sagesse. Alors, il s'agit, cela concerne quelle situation, s'il vous plaît, mais qui est-ce que vous pouvez me dire de quelle situation il s'agit? J'ai deux cartes. La naissance de la méchanceté. Et là, j'ai une trahison. Donc là, alors, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez appris récemment, puisque j'ai la carte de la nativité, et qui en fait est... c'est une action qui a été comme, oui, comme j'allais dire comme une trahison, effectivement, j'ai la carte de la trahison qui est là, et que vous avez subi très récemment. Et moi j'entends, ne vous laissez pas emporter. Pour l'instant, les choses sont bloquées. Voilà, pour l'instant, on en est là. Alors, quelle est cette trahison et cette méchanceté? De quoi parle-t-on? Quelle est cette méchanceté et cette trahison? De quoi parle-t-on? Stérilité. Alors j'ai comme l'impression qu'il y avait un projet
Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un projet qui était envisagé et qu'a priori, ce projet n'a pas pu se faire parce que quelque part, il y a eu quelqu'un qui n'a pas ou respecté ses engagements, ou quelqu'un sur qui vous comptiez et qui vous a trahi en fait. Et donc ce projet que vous comptiez mener à bien est bien devenu stérile. Est devenu stérile parce que il y a eu effectivement une attitude de trahison là-dessus. Alors pour quelle raison il y a eu cette trahison et cette méchanceté? Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides, pour quelle raison? Parce que en fait le projet était trop beau, a priori, et le projet était trop beau et ça n'a pas plu. Ou alors on fait ce projet sans vous. Je ne sais pas. C'est possible que ce soit ça. Est-ce que ce projet est définitivement perdu? Est-ce que ce projet... a priori, en plus de ça, c'est un projet familial. Et ça a mis un peu le feu au niveau de la famille. Alors, quand je dis famille, ça peut être les amis aussi. Et ça fait exploser quelque chose, là. Ça fait exploser quelque chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder la sagesse. Parce que pour l'instant, la situation est bloquée. Est-ce que cette situation peut se débloquer? On va recouvrir le retard et le blocage. Est-ce que cette situation peut se débloquer? Oui, parce que j'ai l'étoile de l'homme qui est là. Donc, est-ce qu'on peut compléter l'étoile de l'homme? Oui, alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir une aide qui va arriver. Mais c'est un peu par hasard, c'est comme si c'était quelque chose que vous n'attendiez pas. Comme si quelque chose que vous n'attendiez pas. Par contre, on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un peu le fait, effectivement, du hasard. Vous n'auriez pas envisagé quelque chose avec cette personne, mais quelque chose qui va se décanter. Et au niveau de la famille et du feu, là, il se passe quoi? Oh là, il y a un changement. Oui, un changement, c'est normal qu'il y ait un changement. Alors, quel est ce changement? Est-ce qu'on peut savoir? La table. Est-ce qu'on va mettre les choses sur la table? Avec l'étoile de la femme. Et l'intelligence, oui. Je pense qu'effectivement, on va mettre tout ça sur la table. On va faire preuve d'intelligence pour parler de cette trahison, en fait, de cette stérilité, de ce changement qui a provoqué en fait la stérilité, en fait, de votre projet.
Donc il y a quelque chose quand même qui va se passer. Alors, est-ce que ce projet-là va pouvoir se réaliser ou pas? Est-ce que ce projet, un vol-perte, celui-là non, mais a priori j'ai la carte des présents qui vient au-dessus du vol-perte, donc à mon avis ça ne sera pas exactement celui-ci, mais un autre. Peut-être par l'intermédiaire effectivement de cet homme-là, que vous n'attendez pas. C'est pour ça qu'il faut rester calme, même si la situation semble compliquée, même si la situation semble bloquée, ça va se débloquer à un moment. Oui, parce que j'ai la carte des honneurs aussi. Hein. J'ai la carte des honneurs qui vient donc avec les présents. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y a eu quelque chose, il y a eu une trahison, parce que, si vous voulez, on a voulu s'emparer, on a trouvé que le projet que vous aviez était trop beau, on va dire, comme ça, entre guillemets, et que, en fait, on a décidé presque de vous le voler, ce projet. Mais quelque part, il va se passer quelque chose si vous patientez. Il va y avoir quelque chose, le hasard qui va opérer là. Et vous verrez que vous aurez quelque chose de mieux. Oui. Départ pour parler. Oui. Oui, j'ai l'impression. Allez, on tire une finale, une carte finale pour cette situation. Oui, parce que vous voyez ce projet-là, de toute façon, il ne pouvait pas se réaliser. Celui-ci, il ne pouvait pas se réaliser, donc c'est fini. Mais par contre, vous voyez derrière, j'ai vraiment la carte de la réussite. Donc, même si ce projet est tombé à l'eau, même si effectivement vous êtes senti trahi parce que vous aviez misé beaucoup d'espoir sur ce projet qui ne se réalisera pas de toute façon. Hein, ou on vous l'a volé, ou on veut le réaliser sans vous, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir une opportunité qui va arriver par l'intermédiaire d'un homme et qui va vous faire d'ailleurs vraiment plaisir, hein, parce qu'on a vraiment c'est la carte du plaisir. Et vous voyez, ça représente des présents et des honneurs. Donc, par contre, je pense que les choses vont être mises à plat. Parce que, effectivement, là, je vois que ça a bardé au niveau de la famille ou des amis, ou je ne sais pas avec qui vous avez envisagé de faire ce projet. Mais il va y avoir une discussion, peut-être avec une femme ou une énergie féminine en tout cas, mais qui va faire preuve d'intelligence. Donc, et j'ai vraiment cette carte de la réussite pour terminer derrière. Voilà ce que je peux dire pour cette première situation. Donc on va arrêter avec l'oracle de Béline et on va prendre l'oracle de la triade. Alors attendez, je range un peu parce que sinon j'en ai pas partout. Et ça va être l'horreur. Allez, hop. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle de la triade pour cette deuxième situation. Allez, on change d'énergie. S'il vous plaît, mes guides, si vous avez donc un autre message pour une autre situation particulière à me faire parvenir, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent. Est-ce que il faut que je me déconnecte des énergies précédentes, excusez-moi.
message, une toute autre histoire, une toute autre situation, s'il vous plaît, mes guides. Encore une fois, une toute autre histoire, une toute autre situation, un tout autre message. Merci. Allez, on coupe. Ah, là, j'ai une carte de réussite. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle situation vous voulez me parler? Les anges me guident, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle situation vous voulez nous parler? Merci. On a l'équilibre et l'élévation. Donc là, nous sommes dans quelque chose, une situation qui est en train de s'équilibrer, puisque j'ai là vraiment le yin et le yang, et j'ai donc l'étoile qui est là, avec cette carte d'élévation à côté. Donc, je suis dans une situation, a priori, qui semble positive, qui mène à quelque chose d'équilibré et à une élévation. Donc une réussite, hein, puisque ça rejoint donc cette carte. Alors, quelle est cette situation dont vous voulez nous parler, s'il vous plaît? Quelle est cette situation? Donc là, j'ai la carte de la nécessité. J'ai la carte de la sagesse et j'ai la carte de l'ordre. Alors le message comme ça, hein, que j'entends, parce que les cartes, elles sont très claires. Donc, si on veut arriver à avoir cette situation d'équilibre et d'élévation, il y a la nécessité de regarder les choses d'une manière extrêmement sage et de mettre les choses dans l'ordre, mais j'entends dans le bon ordre. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi? Là, j'en ai deux qui sont tombés. Il s'agit d'une femme. Il s'agit des racines d'une femme. Alors, les racines, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le passé, ça peut être des anciennes relations, des relations amoureuses ou pas. En tout cas, quelque chose avec lequel vous êtes lié. Parce que là, il y a une tentation. Il y a une tentation d'aller vers quelque chose. Mais a priori, on nous dit qu'il faut être sage et qu'il faut mettre de l'ordre, mais le bon ordre. Dans une situation, il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer, s'il vous plaît? Oui. Repartir, j'entends, il faut changer, il faut repartir à zéro. Repartir à neuf, j'entends. Repartir au début.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'ordre? Pour quelle raison est-ce qu'il faut mettre de l'ordre? J'entends pour être en accord avec votre mission de vie. Pour être en accord avec votre mission de vie. C'est quoi cette tentation? C'est quoi cette tentation? C'est quoi cette tentation? Ah, il y a un choix. Vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix. Nécessité d'être sage. Remettre de l'ordre. Tout ça, c'est dans le but d'arriver à quelque chose d'équitable et à pouvoir, en fait, vous élever. C'est égal à la réussite. Parce que c'est ce qui est inscrit, c'est ce que vous devez faire, c'est votre chemin de vie. Ça concerne une femme et sa famille, ou c'est son entourage. Et on me dit qu'il y a une tentation qui est là. Cette tentation, en fait, il y a un choix à faire. Et on ne sait pas quel choix il faut faire. En tout cas, on nous dit qu'il faut changer et repartir à zéro. Alors, quel est ce choix? Quel est ce choix qu'il faut faire? Quel est ce choix, s'il vous plaît? Sacrifice. Dans le sacrifice, on peut y voir beaucoup de choses, hein. Surtout en ce moment. Alors je vais vous dire, hein. Je vais vous dire, pas très clairement, parce que je ne peux pas le dire clairement, mais je vais vous dire. En fait, ça vient de m'apparaître très clairement. Si on veut donc être dans l'équilibre et dans l'élévation, il y a une nécessité d'être dans la sagesse et dans l'ordre divin, puisqu'on a l'éternité qui est à côté. Ça concerne une femme et sa famille. Je dirais même que ça concerne les mères et leur famille. Qu'aujourd'hui, elles sont face à un choix. Et elles sont tentées par le sacrifice. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que l'on a là. Mais il faut changer
repartir à zéro. Et ne pas se laisser influencer ou tenter par ce sacrifice qu'elle ferait concernant sa famille. Voilà. Je n'en dirai pas plus. On me dit une seule carte pour couvrir le choix. Une seule carte pour couvrir le choix, s'il vous plaît. Et oui, regardez. Ce choix, voilà, la tentation du sacrifice, ce choix, c'est le nadir. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui s'interrogent sur ce qu'elles doivent choisir, et si on fait, on mute complètement, regardez ce que change de deck. Si on mute et qu'on repart à zéro, qu'est-ce qui se passe? Si on mute et qu'on repart à zéro, voilà. Voilà la carte de la réussite. Si on mute et qu'on repart à 9, voilà ce qu'on a. Réussite. Voilà. Merci mes guides pour ce message. Je m'en arrête là. Merci, merci, merci. Allez. Il est bouleversant ce message. Oui, il est bouleversant. Allez, je pense que ça, on va en prendre un dernier message. On va le prendre avec l'oracle du miroir. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Allez, on se sort des énergies précédentes. Nouvelle situation. Nouveau message. Nouveau message, nouvelle population. Nouvelle situation. Nouveau message. Nouvelle population, nouvelle situation. Merci. On coupe. Bon, alors là, j'ai en dos de deck, j'ai une carte de l'enfermement et la carte de la culpabilité. Donc là, ça s'adresse à des gens qui se sentent, qui culpabilisent peut-être, qui sont dans le repli sur soi. On va voir. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, quel est le message que vous voulez nous faire parvenir? Faire parvenir personnes concernées qui vont regarder cette vidéo. Là, une deuxième, j'en ai même 3 là. Ah, j'ai une carte, la première carte est une carte d'accusation qui est accompagnée de la carte de retour et de l'examen.
Alors, donc, c'est une situation donc conflictuelle, ça c'est clair. Là, il y a un retour éventuel pour un couple peut-être, pour des amis, c'est possible. Et on va examiner un petit peu cette éventualité de retour suite donc à ce conflit là, qui s'est produit. Donc on va voir si on peut en savoir davantage. Donc des gens qui ont été en conflit avec un éventuel retour. Il y a une fatalité. Une fatalité. Ouais, il y a eu une trahison. Il y a un choix à faire. Donc effectivement, il y a une situation qui va être examinée. J'ai l'impression que... J'ai presque l'impression qu'on me parle de couple. Il y a eu... Oui. En fait, il y a eu effectivement peut-être une trahison entre époux, je ne sais pas, peut-être des gens qui se sont aperçus qu'il y avait peut-être un coup de canif dans le contrat. Et on me dit qu'éventuellement il y aurait peut-être un retour suite à ce litige. Enfin, c'était plus qu'un litige, hein. Ça a été, je pense que ça a claqué fort. Ça a claqué fort. Et en fait, voilà, on va examiner en fait cette situation de retour éventuel. Et on ne sait pas trop, hein, parce que on aimerait bien accepter aussi, mais voilà, on se pose la question encore. En tout cas, moi j'ai la carte de la fatalité qui est sur l'accusation, donc ça veut, pour moi on me dit que de toute façon, si ça a explosé, de toute façon c'était inévitable. Il fallait que ça explose, parce que de toute façon, il y avait déjà eu des trahisons. Et aujourd'hui, vous êtes à un carrefour et vous avez la possibilité ou de continuer avec cette même personne ou de faire le choix de passer à autre chose. Voilà ce que j'entends. Alors, j'ai une carte qui est là, voilà, il y a une ouverture, donc c'est bien ça. Donc vous avez la clé, éventuellement, c'est vous qui avez la clé de votre destinée en main. Et ça, pour dire je continue ou pas. Pour mettre fin à un échec que vous considérez comme étant un échec. Oui. Alors, quelle est la décision? Ouais, c'est ça. On dit qu'il faut essayer de vous projeter dans le futur.
vous projetez dans le futur et vers quoi? Vers quel type de projection pour vous qui êtes dans cette situation? J'ai la carte de l'hérédité. Alors peut-être qu'il y a effectivement des enfants ou la famille, en tout cas autour. Qui pose problème peut-être. Ouais, là la décision est importante hein, parce qu'on voit que qu'est-ce qui va se passer si vous ouvrez cette porte vers un autre futur? Qu'est-ce qui va se passer si vous ouvrez cette porte? Il va y avoir de la culpabilité. Peut-être que on va vous montrer du doigt. Oui. Oui. Une culpabilité au niveau des enfants. C'est ça. Est-ce que ça va se régler, ce problème d'enfant? Est-ce que ça va se régler? Oui, parce qu'il y a la carte de la chance. Je vais recouvrir la carte de l'examen pour voir ce qu'il me dit. La carte de l'examen. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas, ne pas précipiter les choses. Ça, c'est clair. C'est un conseil. Prenez le temps. Le temps d'examiner la situation. J'ai la carte de l'amour et la carte de la sexualité. Curieuse, hein, parce que c'est comme si on vous disait examinez bien la situation au niveau de ce retour. Est-ce que c'est, et prenez bien le temps d'examiner, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est uniquement physique? C'est rare d'avoir ces deux cartes ensemble. Donc, retour, examen, prenez le temps pour savoir si c'est de l'amour ou si c'est uniquement physique, ce retour. Donc là, effectivement, c'était une fatalité de toute façon parce que j'entends que c'était pas la première trahison, donc je sais pas qui est cette personne, mais a priori, je pense que c'est quelqu'un d'un peu volage. Et là, vous êtes à un carrefour et vous essayez de vous projeter par rapport donc à tous vos liens familiaux, vos liens avec vos enfants. Et là, effectivement, vous avez une ouverture qui est là pour mettre fin à cet échec. Mais le souci, c'est que vous culpabilisez, et c'est pour ça que vous projetez au niveau de votre réalité, là, au niveau des enfants. Et vous avez la carte de la chance qui est là, parce qu'on peut compléter. La chance, parce que vous allez aussi vous retrouver, vous, en tant que vous. Et peut-être aussi, même au niveau d'un domicile, peut-être. Et oui, c'est ça. J'ai la carte de la clairvoyance qui confirme. C'est bien ça. Donc, vous voyez, moi j'ai des triangulaires dans le dos de deck qui ressortent. Hein, jalousie, hein, j'ai des triangulaires. Donc, moi je pense que là, si vous voulez, je pense que ce retour-là, après ces deux grosses crises
prenez bien le temps d'examiner la situation et posez-vous les bonnes questions, à savoir si c'est vraiment de l'amour, si c'est uniquement physique ou autre chose, d'autres intérêts. Ça peut être aussi d'autres choses. On me dit que de toute façon, c'était inévitable que ça explose parce qu'il y a eu trahison, que de toute façon, a priori, c'est pas la première fois. Et qu'au jour d'aujourd'hui, donc, vous êtes un carrefour, qu'il faut essayer de vous projeter, que vous essayez certainement de vous projeter aussi par rapport à votre environnement, votre famille, votre entourage. Qu'aujourd'hui, vous avez effectivement cette ouverture de la destinée qui est là pour mettre fin donc, à un échec, mais que vous êtes dans la situation en fait où cette ouverture pour passer à autre chose vous fait culpabiliser à cause a priori de vos enfants. Mais vous avez la carte de la chance qui est là et qui vous parle non seulement de votre maison intérieure, mais peut-être aussi d'une nouvelle vie, d'une nouvelle maison, d'un nouvel endroit, et d'une nouvelle maison d'ailleurs. Et ça vient se confirmer par la carte de la clairvoyance. Voilà, donc pour les gens qui se sont sentis concernés par ce message, je vous souhaite bon courage, mais voilà, réfléchissez bien, c'est ce qu'on vous dit. Examinez bien la situation, parce que c'est une ouverture qui est là, que de toute façon, même si c'est compliqué, vous allez avoir la chance de vous retrouver, voilà, et d'y voir clair, on me dit d'ailleurs. Voilà, ben écoutez, on va s'en arrêter là pour ce soir. J'espère que les messages des guides vous auront parlé. En tout cas, évidemment, certainement pas tous, mais en tout cas, certains d'entre vous. C'était le but. Voilà, d'essayer de vous amener un peu de lumière sur des situations quelquefois compliquées. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez aimé, écoutez, mettez un petit pouce. Si vous avez envie de commenter, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous envoie plein d'énergie positive pour ce mois de mai qui débute. Voilà, bonne soirée.